Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Alors, merci d'être venu m'écouter à nouveau. Je vais juste vous demander. Ah ben, je vais d'abord choisir. Voilà. Je vais d'abord choisir. Allez, on va prendre celui-là. Ah ben, les versos. Donc, nous allons faire les versos là tout de suite, le juillet des versos. Je vais juste vous demander de prendre que ce qui résonne en vous, dans votre situation, et de laisser le reste aux autres versos. Et faites preuve de discernement. C'est vous qui avez les rênes de votre vie en main. C'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui choisissez et non pas les cartes. Et les cartes sont là juste pour vous amener, comment dire, des énergies qui vont se passer pour vous et à vous de les utiliser à bon escient. Voilà, voilà. Alors, nous allons commencer par choisir une carte. Alors, deux cartes en fait. On va prendre la première carte. C'est une carte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Et la deuxième carte qui restera cachée jusqu'à la fin. Et ça sera le début du mois d'août. Alors, pour les Verseaux, juillet 2025. Alors, quelle est la carte pour les Verseaux? Ça sera celle-là. Ouh, Reine de coupe. Et pour le mois d'août, c'est celle-là. On va la cacher. Voilà. Hop, tout à fait. Donc, avec la Reine de coupe, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, vous vous sentez en confiance. Vous avez de la connaissance. Vous avez la bienveillance. Vous avez de l'empathie. Vous êtes un peu comme une maman. Vous vous occupez des gens autour de vous. Vous vous occupez de vous. Vous êtes et en même temps, vous êtes très connecté avec le divin, avec les anges, avec la divinité, avec la clairvoyance, avec la médiumnité. Et vous faites tous vos choix avec le cœur, uniquement avec le cœur, pour vous ou pour les autres. Voilà ce qu'on peut dire sur cette reine de coupe. Alors nous allons passer, voilà. Nous allons passer au tarot pour les énergies générales pour les Verseaux pour le mois de juillet. Hop et hop, j'ai encore tiré sur ça, mais c'est pas possible. J'ai deux mains droites, deux mains gauches, je ne sais pas comment, deux mains gauches, je crois qu'on dit. Voilà, voilà. Alors, les énergies générales du mois de juillet pour les Verseaux. Alors, au dos de paquet, nous avons le 8 d'épée. Avec ce 8 d'épée, nous avons un sentiment, parce que c'est des épées. Donc, c'est bien le mental là, qui travaille. Nous avons un sentiment d'impuissance. Nous sommes désorientés et on n'arrive pas à voir la réalité. On voit ici que le personnage n'est pas attaché, n'a pas les yeux bandés, et pourtant, quand elle se regarde dans son miroir, eh ben, elle a l'impression d'être attachée, pieds et poings liés. Elle a des tas de choses dans la tête qui passent dans sa tête. C'est le 8. Vous êtes à la fin là, ce qui est une bonne chose. Avec le 2 de coupe, là c'est l'union. Alors l'union avec vous-même, l'union avec une âme sœur, l'union avec avec une personne dans votre couple ou avec des amis ou une compatibilité avec quelqu'un, une assurance, un respect aussi mutuel. Et là, avec cette as de pentacle, là, c'est un nouveau départ.
un nouveau départ financier, un nouveau départ dans un travail, une nouvelle opportunité. Il y a de la prospérité, il y a de l'abondance qui va arriver chez vous et de la tempérance derrière. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ici nous avons ah ben, l'énergie principale qui est l'équilibre. Le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre. Vous jonglez avec votre vie, vous remettez de l'équilibre dès qu'elle est déséquilibrée. Euh, c'est plutôt une bonne idée parce qu'avec la reine de coupe, de toute façon, vous équilibrez la tête, le cœur, le corps. Là, vous équilibrez et elle est plus dans son cœur, mais il y a tout le reste. Hein. Il y a tout le reste aussi. Alors, début du mois, vous êtes comment? Ouh, l'empereur. Ça commence bien. Hein. Vous êtes comme la reine de coupe, avec le cœur grand ouvert vers l'extérieur. Et avec l'empereur, vous gérez votre vie de main de maître. Vous avez planifié votre vie, vous allez structurer, votre vie est stable, il n'y a rien qui dépasse, vous savez où vous allez comment le faire. Tout va très très bien dans votre vie. Et à l'extérieur, pour l'extérieur, vous choisissez avec le cœur. C'est quand même très très bien équilibré, hein, les Verseaux. Bravo, c'est chouette. Vous, en deuxième partie du mois, vous prenez les rênes de votre vie. Et c'est très rapide. Ça arrive rapidement. Euh, vous avez envie de faire quelque chose, hop, vous y allez, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous êtes très stable, parce que l'empereur, c'est quelqu'un de mature aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a une assise qui est stable. Donc, financièrement, vous êtes autonome. Dans le travail, vous êtes indépendant. Ouais, vraiment, il y a tout qui va bien. Et donc, vous prenez les rênes de votre vie en main rapidement dans le milieu, début-milieu du mois de juillet. Et le 4 de coupe, fin juillet, il y a peut-être quelque chose qui vous a chagriné, quelque chose qui vous ennuie, vous vous ennuyez. Euh, oui, fin du mois de juillet, on a l'impression que vous vous ennuyez. Vous avez 4 coupes, il y en a 3 qui sont vides. Celle-là, elle est sur le côté, vous la regardez même pas, pourtant elle est pleine, pleine de couleurs, pleine de luminosité, pleine de choses, mais il y a un petit coup de mou là sur la fin du mois de juillet, les Verseaux. Il va falloir faire quelque chose. Mhm. Alors, quelles sont vos ressources? Ah ben voilà. Vous êtes capable, c'est normal, vu que vous avez l'énergie de l'empereur dès le départ, c'est normal que vous êtes dans la justice. Avec cette justice, nous avons quelque chose de très stable, de très équilibré, de l'équité. Et là aussi, vous jonglez entre l'argent, les sentiments, les gens, le mental. Voilà. Vous jonglez avec, vous, vous, vous mettez en place quelque chose qui va vous convenir. Ici, avec beaucoup d'équité, d'équilibre, tout le monde au même niveau, vous ne voulez pas que ça dépasse, ça c'est avec l'empereur et la justice, c'est tout à fait logique. Mais voilà. Alors ici, qu'est-ce que vous devez éviter? Ah, évitez de vous fatiguer, parce qu'avec le 5 de bâton, on met de l'énergie dans le travail là. Hein, on y va, on y va, on a toujours en mouvement, on fait quelque chose, on fait. Hein, bah tiens, j'ai 5 minutes à rien faire, alors je fais. Voilà, ça eh ben, il faut éviter. Mois de juillet, on vous demande d'éviter de vous surmener, de vous surcharger de travail, tranquille. Il faut retrouver peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que fin du mois, vous êtes fatigué en fait. C'est quelque chose qui... Oh oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Vous avez trop poussé le bouchon, trop travaillé, trop fait des choses pour vous, pour les autres. Voilà, vous savez pas dire non et là, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé avec ce 4 de coupe. Euh, vous avez peut-être aussi des regrets parce que vous êtes aussi nostalgique, mais c'est surtout de la lassitude, de la fatigue. Ouais, là, vous n'en pouvez plus. Et on vous dit, évitez de vous surmener, évitez les surcharges de travail, évitez tout ça.
prenez peut-être un peu de repos, ça serait très bien. Et ce qui reste à faire, eh ben, vous amuser. Voilà. Le 4 de bâton vous dit, il faut vous unir, il faut trouver des gens autour de vous et vous amuser, tout simplement. Faire quelque chose, vous faites beaucoup de choses pour les autres hein, avec cette reine de cœur qui aime beaucoup euh, faire plaisir autour d'elle, mais il faut prendre un petit peu de temps pour vous parce que vous êtes aussi fatigué. Hein. Donc évitez la surcharge et amusez-vous. C'est ça l'équilibre. Il y a le travail, la structure, on avance et on équilibre tout et on s'amuse. Voilà, voilà. Les petits versos. C'est cela pour le mois de juillet. Donc nous allons passer aux énergies professionnelles. Professionnelles, matérielles, financiers et le lieu de vie. Voilà, voilà. Pour les versos, pardon, j'ai fait un petit peu de bruit. Pour les versos au mois de juillet. Oui, les versos ne savent pas tellement dire non. Hein. Et du coup, là, il y avait de la surcharge. Voilà. Alors, dans la sphère professionnelle, professionnelle ou les activités de tous les jours dans votre lieu de quotidien, votre lieu d'habitation, ou un projet à l'extérieur de votre travail ou un projet, une activité parce que vous ne travaillez pas à la retraite ou autre. Là, vous allez apprendre quelque chose. Vous avez envie peut-être d'apprendre quelque chose dans votre travail. Alors, soit vous faites une formation, soit vous lisez, soit vous allez chercher sur Internet. En tout cas, vous faites la lumière sur quelque chose qui vous manque pour votre travail. Et là, le trafic nous indique que vous avancez et qu'il y a beaucoup de boulot. C'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de pas remonter trop vos manches parce que vous avez beaucoup de travail ce mois-ci, les Verseaux. Ah, c'est pas encore les vacances apparemment. Ça vous fatigue. Alors on vous dit arrêtez, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous allez retrouver votre vitalité. Mais là, il faut le temps, hein, il faut le temps. Là, avec cette tour, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a épuisé quand même. Hein. Il y a un événement qui s'est passé et qui vous... Voilà, au mois de juillet. Mais il y a du boulot et puis vous allez compléter votre formation d'une façon ou d'une autre pour mieux travailler. Alors, en centrale, nous avons, ben, vous êtes comme tout à l'heure, un peu l'empereur hein, ici, avec ce personnage qui a la couronne sur la tête, euh, qui a les pieds sur la terre. Donc, vous êtes un peu comme l'empereur. Vous êtes stable, vous êtes bien en place. Vous avez trouvé votre place. Vous avez trouvé dans ce travail quelque chose qui vous fait plaisir et qui est bien ancré et qui est bon pour vous en tout cas. Hein. Vous êtes bien en place là. Votre situation actuelle, eh ben, il y a des discussions, il y a des, avec peut-être un partenaire de travail, avec votre chef, ou si c'est vous le chef, avec vos employés. Enfin, là, il y a des discussions à propos d'un sujet travail et il y a plein d'énergie en tout cas pour ce travail. Quel est le défi? Votre défi? Votre défi, c'est de mettre un peu l'étoile de la femme, un peu de féminité, un peu plus au lieu de se battre comme deux coqs dans, dans vos discussions. Mettez un peu plus de douceur, mettez un peu plus d'intuition, une communication plus ouverte, une communication plus douce, parce que ça ira beaucoup mieux si vous avez dans les affaires en fait. Hein, voilà. Si vous voulez une promotion, ne faites pas un combat de coq avec votre chef. Si vous êtes le chef avec vos employés, si vous voulez qu'ils travaillent correctement, ben, il faut être quand même un peu plus, voilà, un peu plus discret, un peu plus arrondi dans les angles.
de votre discussion, plus de féminité, même si vous êtes un homme, hein. Voilà. Et là, on vous dit, attention, votre force, c'est que quand on vous pique, eh bien, vous avez tout de suite la parade. C'est ça votre force. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient vous piquer, hop, automatiquement, hop, vous rendez l'appareil. Vous savez transformer les choses aussi, soit parce que là, je vois Mars, c'est pour ça que je disais ça. Mars, c'est celui qui agit tout de suite, hein. Ah, on te pique, on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, on essaye de te pousser hors de quelque chose. Ah non, 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 moi je vais pas bouger, je vais te répondre ce que j'ai envie de te répondre. Et en même temps, vous savez transformer les choses. Avec ce côté féminin, si vous prenez ce défi en main, vous aurez votre côté féminin qui va ressembler à ce serpent. Vous allez muer de l'intérieur, vous allez vous changer de l'intérieur, et peut-être que si on vous pique, vous répondrez d'une façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus en douceur, beaucoup plus une conversation ouverte, avec plus de compréhension, sans se fâcher en fait. Les opportunités. Oh, bah vous allez avoir des opportunités fantastiques, ça va vous plaire, vous allez avoir la réussite, ça va être c'est un cadeau de l'univers parce que vous avez bien bossé, parce que vous avez bien travaillé à l'intérieur de vous aussi. Donc voilà, ça c'est assez génial. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? D'être méchant. C'est exactement ce que je venais de vous dire ici. S'il y a quelqu'un qui vous pique, vous allez chercher ce défi et devenir plus yin et plus ouvert, plus objectif, plus à l'écoute de l'autre et pas lui rentrer dedans, pas être méchant, ça sert à rien. Si c'est quelqu'un qui l'a peut-être pas fait exprès d'être méchant parce qu'il a des problèmes et qu'il n'a pas votre façon de penser, euh, et ben il va peut-être s'en rendre compte si vous changez un peu la conversation en plus intelligente que ça. Et ne vous vengez pas parce que ça ne sert à rien du tout de se venger de toute façon. Si cette personne mérite un châtiment, Dieu le fera de toute manière. Le châtiment de Dieu, c'est mieux que le vôtre parce que vous, ça vous met des mauvais points, comment dire, ça vous fait baisser en vibration d'être méchant. Ne vous vengez pas, ça ne sert à rien. En plus, la personne ne comprendrait pas forcément et ça ferait que des conflits. C'est souvent très bête, hein, voilà. En tout cas, vous avez l'opportunité ici de prendre le côté yin et la communication plus légère, plus facile, plus intelligente, plus douce. Faites-le, hein, parce que là, vous pouvez transformer les choses et pas vous battre. Donc ça, c'est à éviter d'être méchant. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout le mois de juillet au boulot, c'est le grand bonheur parce que ça, c'est la carte qui efface tout ce qui est négatif de votre tirage dans l'énergie professionnelle. Fantastique, il n'y a plus rien à dire là. Tant mieux. C'est bravo. Bravo à vous. Ça doit être la reine de coupe là, avec son cœur ouvert là, qui vous offre sa coupe. En tout cas, c'est beau, hein. Bon, ben, on va passer aux énergies relationnelles pour les Verseaux pour le mois de juillet 2025. Donc, dans ces énergies relationnelles, il y a les énergies sentimentales, amicales ou familiales. Alors ici, nous avons le début du mois, les conseils et le futur, le milieu du mois, et la fin du mois. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la distance. Alors, soit vous allez prendre de la distance, vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation, peut-être géographiquement. Alors, ça peut être pour les vacances, pour un déménagement, vous avez eu une mutation, vous êtes obligé de partir.
vous allez avoir envie de voyager, de faire le tour du monde, je ne sais pas, voilà. De prendre un peu de distance avec la vie parce que peut-être que la vie relationnelle est un peu lourde en ce moment et vous avez envie de vous retrouver peut-être seul simplement, hein. En tout cas, c'est un cadeau que vous vous faites et par amour pour vous, là. Là, c'est vraiment pour vous personnellement. Prenez de la distance avec votre vie relationnelle, on va dire, euh, et vous vous faites un cadeau pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver toute seule ou tout seul, peut-être de partir à l'aventure tout seul ou toute seule. Enfin bref, c'est une bonne chose apparemment pour vous. C'est un cadeau qui vous est offert. Là, c'est vous, mon consultant, ma consultante, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, c'est l'étranger. Effectivement, au tout début du mois, soit vous partez à l'étranger, soit vous partez en vacances, soit vous avez besoin d'évasion. Alors, soit vous vous évadez pas loin de chez vous, mais en étant un peu toute seule, soit, en tout cas, vous avez envie quand même de faire des échanges avec quelqu'un à l'étranger. Alors, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux, par le biais des réseaux sociaux au début du mois, et que vous avez envie d'aller voir cette personne à l'étranger qui vit peut-être dans une autre ville simplement, ou juste voilà, hein. En tout cas, c'est fort possible. Et le conseil, c'est de mettre, si vous avez un projet pour aller à l'étranger ou pour rejoindre quelqu'un ou pour déménager à l'étranger ou dans une autre région ou juste dans une autre ville, la ville peut-être d'à côté, mettez ce projet en route, ça va vous mettre... ben, je ne peux pas vous donner d'ordre, hein, bien évidemment, mais si vous mettez ce projet en route, vous allez être... votre vie sera beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus douce, beaucoup plus... vous allez être bien, hein. Votre côté yin, là, va ressortir. Ça va vous booster. Et vous allez aller, eh ben, le 1, l'hérédité. Alors l'hérédité, bien sûr, ça nous fait penser, euh, comment dire, aux, aux ancêtres, etc. Oui, mais parce que peut-être que dans vos gènes héréditaires, vous avez cette façon d'être, peut-être que vous avez envie, ben, c'est très verso quand même, hein, vous avez envie de vous retrouver tout seul un petit peu, d'avoir un renouveau, hein, parce que ici la page est blanche, on va comment dire, ah, ma bougie s'est éteinte, on va vouloir passer à une nouvelle étape, faire quelque chose de nouveau, écrire une nouvelle page. Avec le crâne, pareil, c'est quelque chose de nouveau. Là, on voit que le tronc est là. Vous avez toujours votre façon de penser, votre façon d'être. Je vais vous demander un instant, je vais rallumer une petite bougie. Voilà, je suis de retour avec ma petite bougie. Donc, je vous disais que vous avez des gènes qui sont toujours les mêmes, hein. Vous avez le tronc, vous êtes bien en place, bien enraciné. Et en même temps, à l'intérieur de vous, ça bouillonne des nouveautés. Vous avez envie de mettre au monde quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous emmène vers quelque chose dont, avec cet étranger, justement, que vous ne connaissez pas. Aller vers l'inconnu, comme le fou, hein. C'est une énergie très verso, le fou aussi. Il part à l'aventure. Voilà. Ben, c'est ce que vous voulez faire en début du mois de juillet. Oh, magnifique. Le miroir magique et le verdict en milieu de mois, c'est-à-dire que tout va vous réussir, les versos, à peu près tout le mois de juillet, on va dire. Là, au milieu du mois de juillet, tout vous réussit, vous êtes à la juste place. Quand vous voulez changer, ben, c'est toujours aussi juste. En plus, vous le faites avec équité. Alors, soit vous attendez quelque chose parce que ça peut être dans un couple ou dans une relation avec les voisinages, vous attendez peut-être un jugement du tribunal, quelque chose comme ça, dans vos relations. Vous allez avoir gain de cause, hein, en tout cas. C'est quelque chose de...
qui va être bien pour vous si vous attendez un résultat à cause d'une relation, vous êtes au tribunal ou vous l'avez emmené au tribunal, vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir ce que vous voulez avoir. En tout cas, il y a vraiment, vous êtes à la juste place au bon moment et tout vous réussit. Voilà, vous n'avez pas de retard. Vous êtes au bon moment où il faut être et c'est parfait. Et là, vous allez avoir le retour. Alors pour moi, ce retour-là, alors pour tout le monde, c'est pas toujours la même chose, mais pour moi, ce retour, c'est le retour aux sources, c'est le retour de votre essence naturelle, oui, naturelle. C'est-à-dire qu'au départ, quand on naît quand on sort du ventre de sa mère, on est tout naïf, tout neuf, tout beau, tout machin. On fait pas de chichi, on fait pas d'histoire, on fait pas. Voilà, on est tout. Et là, vous revenez à cette, on va pas dire aussi petit qu'un enfant, mais vous revenez à votre vérité. Vous avez envie de revenir à la vérité. Vous êtes sans masque, sans vêtements. Vous vous montrez au monde d'une façon nue. Et c'est beau, c'est très beau les Verseaux. Mm, c'est très beau. C'est équilibré parce qu'on a aussi ici l'équilibre. Et vous êtes ni en retard ni en avance. Vous êtes juste ce qu'il faut là où il faut, au moment où il le faut. Et en fin de mois, oh ben, vous passez un accord avec vous-même et vous renaissez à vous-même. Ça ressemble un peu, oui, vous renaissez de vos cendres. C'est ça. Ah, c'est très très beau. Le conseil, c'est avec l'hérédité et la famille, on voit c'est de bien penser d'où vous venez, de ne pas oublier votre famille, de ne pas oublier les autres, parce que les Verseaux, quand on renaît comme ça, vous avez peut-être tendance à vouloir être un peu seul. Et on vous dit ici le conseil, restez bien ancré avec votre famille, restez bien faites attention à ceux qui vous entourent parce qu'ils vous aiment. Ils ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux. Et le conseil là, c'est vraiment de faites attention à ceux qui vous entourent. Et vous allez tourner cette roue. Hein. Il y a la roue ici où vous allez retrouver votre vérité et là la roue de l'abondance. Alors l'abondance, ben, là c'est argent, donc c'est financière. Et comme on est dans la sphère relationnelle, c'est l'abondance de relations, d'affection, d'amour, des gens qui vont tourner autour de vous et vous allez avoir la chance d'avoir des gens bien autour de vous. Super, super les Verseaux. On va aller voir avec le petit oracle des heures miroirs quels sont vos messages pour le mois de juillet. Ouh là là. Hop. L'intuition. Et oui, on commence par la femme, donc forcément l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. C'est beau, c'est très très beau. C'est très très beau. Deuxième message. Ah, non. Un deuxième message, c'est vous. Et les guides. Ah, il se retourne celui-là. C'est quoi? Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, comme ici, c'est plus serein. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Voilà, petit Verseau. J'espère que vous serez heureux au mois de juillet. Ah, et qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Quelle est cette carte cachée? Ouh, valet de denier. Ouh là là, ben dites donc, au mois d'août, il y a du boulot, hein? Avec le valet de denier, il y a des bonnes nouvelles dans les affaires. Il y a un départ solide dans les affaires, dans le travail. Vous allez peut-être mettre un projet en route.
dans la matière. Vous allez peut-être à faire des formations aussi. Vous allez peut-être aussi chercher à vous améliorer dans le travail que vous faites avec amour, parce qu'on a vu tout à l'heure que vous faisiez un travail qui vous plaisait. Donc, bien, bien, bien. En tout cas, c'est très coloré, c'est très dense et c'est très jeune et c'est très dynamique. Ça promet hein, pour le mois d'août. C'est chouette ça. C'est bien. Je vous souhaite un bon mois de juillet, les Verseaux, et je vous embrasse.